Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 8 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est « Ce que nous avons dans le Testament ». Ce que nous avons dans le Testament. L'écriture de ce jour est Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Éphésiens chapitre 3, le verset 8 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: à moi, bien que je sois le moindre de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, faveur, privilège m'a été gracieusement accordée et confiée de proclamer aux païens les richesses infinies, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ, richesse qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 16, la Bible dit: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Le mot traduit testament dans ce verset est le grec diatheke, et cela signifie la dernière disposition, la dernière volonté. Le 17e verset dit: un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Il dit qu'aussi longtemps que la personne qui a écrit le testament est vivante, le testament n'a pas de pouvoir, il ne pourra pas entrer en vigueur. Mais une fois qu'elle est morte, la volonté prend effet. Ceci nous renvoie à Jésus, le médiateur du Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Alors, la question est celle-ci: qu'est-ce qu'il y a dans le testament que Jésus nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a assigné? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tout ce qui lui appartenait, tout, y compris sa vie. Si un homme écrit dans son testament et dit « Je t'ai légué tout ce que j'ai », il serait sage de chercher à savoir ce qu'il possédait. Dans notre verset d'ouverture, Paul, l'apôtre, par la révélation de l'Esprit, donne une description de ce qu'il a été envoyé prêcher au sujet de la dernière disposition, qui est la description de la richesse de Jésus qui nous a légué ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Il les a appelées des richesses illimitées, insondables, incalculables et inépuisables, richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Oh, que c'est rafraîchissant! Dans Colossiens chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ainsi, le Père nous a qualifiés à être des participants aux richesses de Christ. Comment marcher dans cette vérité? C'est à travers la parole. À mesure que vous étudiez et méditez sur la parole, non seulement vous découvrirez votre héritage en Christ, mais vous commencerez aussi à vous familiariser et à profiter de tout ce que Dieu a rendu possible pour vous en Christ Jésus. Actes chapitre 20, le verset 32 dit: « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Un accès sans restriction aux richesses illimitées, insondables,
incalculables et inépuisables de Christ, des richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir, m'a été accordée. La pauvreté ne fait pas partie de ma vie parce que je suis un héritier de Dieu. Par conséquent, l'argent m'appartient et l'or m'appartient. Le monde m'appartient. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous invite à lire pour plus d'études sur le sujet 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 21 et 22, et Romains chapitre 8, les versets 16 et 17. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 21 et 22, Romains chapitre 8, les versets 16 et 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, les flux de guérison, les cultes de guérison en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris, c'est les 18, 19 et 20 mars. 18, 19 et 20 mars. Si vous êtes souffrant ou malade dans votre corps, ou vous avez un parent, un ami qui a besoin de guérison, appelez-nous sur ce numéro. Nous allons vous aider à vous inscrire. Plus 228 91 74 69 79. N'attendez pas, appelez-nous maintenant. Nous allons vous inscrire et le Seigneur va vous visiter. Vous recevrez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.